Voilà, c'est cette info que je cherchais. C'est cette info que tout le monde voulait avoir. Quand est-ce que Messi et Cristiano vont pouvoir se tabasser en Coupe du Monde? Ou plutôt, quand est-ce que Messi va pouvoir tabasser Cristiano en Coupe du Monde? C'est quart de finale. Dans le cas le plus probable, c'est quart de finale. Si les deux finissent premier de leur groupe ou deuxième de leur groupe, et qui passent évidemment leur huitième, ce sera Argentine-Portugal en quart de finale. Maintenant, s'il y en a un qui est premier, l'autre qui est deuxième, ce sera finale. Normalement, ce sera finale. Après, s'il y en a un qui est troisième, j'avoue, j'ai pas regardé. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'affronter. Les Algériens, pour votre grand retour en Coupe du Monde, vous allez affronter le meilleur joueur de l'histoire du football. Il y a pire comme retour, non? Voilà le groupe de Messi, moi je l'aborde sereinement. Voilà, il y a l'Algérie qui est un peu chiant, il faut le dire. L'Autriche, c'est détente, ça c'est du un but, une passe D. Et la Jordanie, Messi va claquer son triplé, sa petite passe D. Voilà, on sait déjà ce qui va se passer pour l'Argentine. Par contre, monsieur Cristiano Ronaldo, attention à toi. On sait que contre l'Ouzbékistan, il va faire ses stats, il va mettre son triplé, son quadruplé, etc. Colombie, ça va être chaud. Congo, s'il se qualifie, ça va être chaud. Attention à toi, CR7, ça c'est des adversaires relevés, ça. Bref, est-ce que le peuple aura ce qu'il demande? Un Argentine-Portugal en Coupe du Monde. Ce sera encore plus légendaire de l'avoir en finale, mais il y a quasiment aucune chance. Maintenant, quart de finale, les gars, imaginez. Soit Cristiano sort Messi pour arriver en demi-finale et essayer de gagner sa première Coupe du Monde, soit Messi met fin à la carrière de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde grâce au quart de finale, les gars. Là, si on a ce match-là, je pense que c'est le match le plus regardé de l'histoire du football. Je vous le dis, hein. Je pense que c'est le match le plus regardé de l'histoire du football. À voir ce que ça va donner, mais les gars, en tant que pro-Messi, si Messi peut arriver en quart et renvoyer CR7 à la maison, la Coupe du Monde sera déjà réussie. On va aller avec l'Angleterre et la Croatie. On se fait niquer! C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? France, Sénégal, Norvège! C'est quoi cette arnaque? Bande de voleurs! Bande de voleurs! France, Sénégal, Norvège! Mais attends, pourquoi l'Ouzbékistan s'est pas passé, les gars? Les gars, quelqu'un sait répondre pourquoi l'Ouzbékistan s'est pas passé pour nous, ils l'ont mis au Portugal? C'est quoi la raison? Le Portugal, ils auraient pu prendre la Norvège. Pourquoi c'est pas passé? Quelqu'un sait? France, Sénégal, Norvège, dinguerie, c'est une dinguerie. Bah même Sénégal, Norvège, dinguerie. Pour pas que les 4 meilleurs soient en 2 de pot 4. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Je suis choc-barre. Je suis choc-barre. Géographique, bon, je sais pas. Bon, on verra plus tard dans tous les cas. Mais pour l'instant, les gars, voilà les matchs. Mexique, Afrique. C'est la guerre. C'est la guerre. On connaît toutes les poules pour le mondial. Il manque juste les barragistes. Groupe A, Mexique, Corée du Sud, Afrique du Sud. Et derrière, on rajoute soit le Danemark, soit l'Irlande, République tchèque ou Macédoine. Difficulté 6 sur 10. Très sympathique comparé aux autres groupes. Groupe B, Canada, Suisse, Qatar. Et le gagnant de Italie, Bosnie. Et Pays de Galles, Irlande du Nord. Pareil, difficulté 6 sur 10. Très abordable. Déjà, on monte le niveau. Groupe C, Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Les Marocains sans complexe. Ce Brésil, il est prenable. Cette Écosse aussi. Haïti aussi. Je veux manquer de respect à personne. Je veux juste que l'Afrique brille dans cette Coupe du Monde. Difficulté 6,5 sur 10. Le groupe D, et qui est le groupe cool. États-Unis, Australie, Paraguay. Et le barragiste entre la Turquie, le Kosovo, la Roumanie. Je crois que c'est la Slovaquie ou la Slovénie. Mes frères turcs, vous avez intérêt de vous qualifier. Difficulté de la poule, 5 sur 10. Je vous le dis, c'est la poule la plus faible du mondial. Sur le papier, bien sûr. Hein. Vous allez voir tout doucement, ça va monter. Groupe E, Allemagne, Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao. Là encore, il y a de la place pour une équipe africaine. Difficulté 6. Curaçao, ça tire un peu la difficulté vers le bas. Mes frères tunisiens, mes frères Touns. Pays-Bas, Japon, Tunisie et Ukraine, Albanie, Suède ou Pologne. Là, on monte. Difficulté 7 sur 10. Pays-Bas, Japon, ça va être très compliqué. Je crois en vous. Inch'Allah, ya Rabbi, vous vous qualifiez. Mais Groupe G, Belgique, Iran, Égypte, Nouvelle-Zélande. Là encore, il y a de la place. Je vous le dis, dans ce mondial, les équipes africaines vont vous faire comprendre. Elles l'ont jamais remporté juste parce qu'elles avaient pas assez de place. Difficulté 6 sur 10. Groupe H, la poule qui me donnait plus chaud.
Espagne, Uruguay, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Bon courage pour le Cap-Vert. Difficulté 8 sur 10. Il y a l'Espagne ici. Groupe I, le groupe qui aurait pu et dû être l'équipe, le groupe de l'Algérie également. France, Sénégal, Norvège. Et à la base de la Norvège, c'était l'Algérie qui avait été tirée. Et un barragiste entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak, je crois. Difficulté 7,5, voire 8. Sous-estimez pas le Sénégal. Les Lions, allez leur montrer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À la fin des 3 matchs, moi je veux juste dire Sénégal rec. Et le groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Seule la Jordanie est là pour apaiser ma peine. Je connais le réel niveau de l'Autriche, c'est chiant. L'Argentine, j'en parle pas. La Jordanie, on va devoir s'occuper de vous. Vous êtes la cible. Difficulté 8 sur 10. Cette poule, c'est le triple A. Groupe K, Portugal, Colombie, Ouzbékistan. Et le vainqueur de Congo, Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. Ça va être dur pour le Congo de faire quelque chose. Je sais pas si le groupe K osa maîtrisable. Mais t'oses maîtriser. Ouais, je sais pas si je maîtrise aussi. Et pour finir, le groupe L, Angleterre, Croatie, Panama, Ghana. Voilà, moi j'y crois. Tout le monde voit la Croatie comme des gros. Ils sont vraiment pas si ouf que ça. Il y a de la place pour le Ghana. Allez le faire. Retenez bien. Angleterre, Ghana ou Angleterre, Panama. La Croatie ne passera pas. Les gars, dites-moi si vous êtes satisfait de vos poules et qui va se qualifier d'après vous. Pour la première fois de ma vie, je vais me mettre sur mon canapé. Je vais allumer ma télé. Je vais regarder un match où Lionel Messi va jouer. Je vais lui souhaiter du mal. Je vais lui souhaiter la défaite. Je serai pas derrière lui. Votre petite blague à 2 balles là, vous voulez garder? Ouais, c'est Argentine, Algérie, tu as supporté qui? Messi ou l'Algérie? Vous me dégoûtez. Il est venu. Il a réglé tous les problèmes du Barça, rien que par sa présence. Et je vais lui souhaiter du mal comme je lui ai jamais souhaité. Les Algériens, je sais que vous n'êtes pas tous barcelonais. L'Argentine, c'est les champions du monde en titre. C'est clairement la plus grosse équipe du chapeau. Mais dormez pas sur l'Autriche. Beaucoup moins de stars, beaucoup moins de joueurs connus. Mais collectivement, je vous jure, c'est très fort. Et je vous jure que l'équipe là, le groupe du triple A, c'est clairement pas une poule facile. Mais on va le faire, Inch'Allah. Moi j'y crois. Déjà parce qu'on a eu la chance de taper la Jordanie en pot 4. Pardon les Jordaniens, wallah, aucun manque de respect. Mais c'est votre première participation au mondial, vous le savez vous-même. Dans cette poule-là, je vois pas un monde où la Jordanie se qualifie. Maintenant, va falloir aller chasser des Argentins et des Autrichiens. Riyad, tu seras très probablement là. Tu seras très probablement le capitaine de cette équipe. On peut rien y faire. S'il te plaît, faites-nous rêver. Très longtemps qu'on n'a pas vécu de mondial. Trop longtemps qu'on n'a pas passé les poules à la canne. Là, c'est l'heure d'écrire l'histoire. La génération est présente et on est tous derrière vous. Rendez-nous fiers. C'est tout ce qu'on vous demande. Avec les États-Unis, l'Australie et le Paraguay, nous avons Haïti. Haïti qui va dans le groupe des États-Unis, de l'Australie et du Paraguay. Les Haïtiens. Il y a beaucoup d'Haïtiens à Montréal, si je dis pas de bêtises. Pas possible? Ah, pas possible? Pas possible? Ah, du coup, ça va ici. C'est possible dans le groupe E? Ça marche pas, ok, mais c'est bon. Groupe E, c'est bon? Groupe E possible, ok, c'est bon, nickel. Allez, ensuite, nous avons, du coup, pour rejoindre le groupe D avec les États-Unis, l'Australie et le Paraguay, le gagnant du barrage D, République tchèque, Irlande, Danemark, Macédoine. Gagnant du barrage D. Il est où? Barrage UEFA D, il est là. République tchèque, Irlande, Danemark et Macédoine. Ça me paraît bon. Donc là, le groupe du Maroc a été effectué. Il y aura le Brésil, l'Écosse et Haïti. Mais moi, je vais vous parler très français, voilà, cru, que vous le vouliez ou non. Vous voyez, forcément, on se concentre tous déjà sur ce match-là. Brésil contre Maroc. Et moi, je vous parle français, c'est le Brésil qui a de la chance de jouer contre le Maroc, la famille. Bah ouais. Le dernier demi-finaliste de Coupe du Monde, c'était qui? C'était le Maroc, la famille. Parce que j'entends beaucoup de personnes fantasmer sur le Brésil. Mais en fait, c'est le Brésil, c'est les Brésiliens qui devraient fantasmer. Se dire, waouh, on a de la chance, waouh, le Maroc, on devrait trembler. Je vous le dis, les gars, le Maroc va créer la surprise dans ce groupe-là, Inch'Allah. Après, faire très attention, la famille. On sait très bien que l'Écosse de McTominay, ça reste quand même dangereux. On ne sait jamais. Tout va dépendre quand même du premier match. On ne sait jamais, comme je le dis. Haïti, voilà, c'est une équipe d'éther qui peut causer aussi des problèmes. Haïti, voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Mais en vrai, ce groupe-là, c'est un groupe piège pour le Maroc. On ne sait jamais, tu connais le Brésil qui peut te battre et l'Écosse qui peut te battre et après tu termines en 3e position et élimination d'un coup. Donc ce sera au Maroc de taper la première équipe pour être rassuré sur le prochain match et taper la deuxième équipe, Inch'Allah. En bien. Je soupçonne la FIFA d'avoir truqué ses tirages au sort. Comment il peut faire ça?
Imaginez, nous les Congo, parce que ça sera nous là-bas. Faut même pas aller chercher quoi que ce soit. On va devoir affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo. Comment? C'était le pire scénario qui pouvait m'arriver, moi en tant que amoureux de ce pays et supporter de CR7, fan de FIFA. Pourquoi vous avez fait ça? On va bouffer CR7, film dans les fesses de CR7. Genre moi qui espère que CR7 remporte sa première Coupe du Monde en cette Coupe du Monde 2026, ça va peut-être pas le faire. Mais ça va peut-être jamais arriver. Non, j'ai trop la haine. Vous me dites là de choisir entre Cristiano Ronaldo passe et la RDC gagne le Portugal passe. Je suis clair, le gars. C'est le pays, c'est la patrie. Bref, dans le groupe K, on aura le Portugal, la RDC. C'est la RDC qui sera là, je vous l'ai dit, alors ne me faites pas chier. L'Ouzbékistan, puis la Colombie. C'est vrai que les Colombiens sont forts, mais il y a la RDC. Dans ce groupe K, la RDC part largement favori devant le Portugal, puis la Colombie qui sera meilleure, troisième peut-être. Malheureusement pour mon GOAT CR7, je suis désolé, il va falloir aller se battre avec la Colombie pour la deuxième place. Ce qui signifie que voilà, vous allez avoir potentiellement de grandes nations après. Donc, je suis désolé frère. C'est comme ça, le hasard a décidé que la RDC puisse être dans le même groupe que le Portugal. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai demandé l'Argentine, on m'a donné le Portugal. Donc, peut-être que je suis le chat noir. En tout cas, bon courage tonton, mais la RDC. Puis dans le groupe L, qui est très très relevé aussi, on retrouvera l'Angleterre, la Croatie, le Ghana, puis le Panama. L'Angleterre et la Croatie qui partent comme un favori, même si je mettrai la Croatie un cran dessus en termes de voilà d'équipe, en termes de collectif. Et bonne chance au Ghana qui seront peut-être parmi les meilleurs troisièmes, les 8 meilleurs troisièmes hein, pour être qualifiés. Hein. Putain, ça vous a loupé, les Ivoiriens. Wallah que les gars, c'est pas assez violent pour vous, je vous jure, putain de merde. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous mâche un tout petit peu le travail. On vous dit, vas-y, vous pouvez, mais doucement. Parce que heureusement, alhamdoulilah, il y a l'Allemagne qui vont vous dégommer, les gars. Ils vont vous écraser, vous piétiner. Et Inch'Allah, ça arrive d'ailleurs, j'ai mon maillot de l'Allemagne. Il y a l'Équateur. Attention, les gars, faire très attention à l'Équateur. D'ailleurs, il y a l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde. Après, les gars, avec tout le respect, je connaissais pas ce pays. Hein. Curaçao. Je connaissais pas, les gars. Franchement, si je prononce mal, je suis désolé envers ce pays-là. Mais je connaissais vraiment pas. Mais les gars, en tout cas, je vais prier pour que vous sortez en poule et que vous revenez en Afrique, les gars. Vous allez nous rejoindre, les Ivoiriens. Mais bien sûr, on va être collés comme d'habitude, les gars. Vous êtes mes frères, donc venez avec nous et on va regarder le mondial à la télévision. La suite du mondial à la télévision, c'est très, très important. Voilà, les gars, j'ai trop la haine qui s'ouvre au Coupe du Monde et nous, on est là en Afrique. Voilà, putain, je le sais. Ah